L'agneau se lève dans sa gloire. Il est juste et bon. Yahweh se lève, Yahweh se lève dans sa gloire. Il est juste et bon. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta parole. Je prie afin que tu nous conduises par ton Esprit Saint dans cette étude, que tu nous conduises dans ta vérité, que tu nous conduises dans ton amour, que tu nous conduises dans ta sagesse, Père, et que tous ceux qui écoutent cette vidéo, cet audio puisse être béni, puisse être rempli de l'Esprit, puisse être conduit par toi, et que la connaissance grandisse pour ta gloire, pour ta sainteté. Amen. Donc bonjour frères et sœurs, soyez bénis, je suis le serviteur de Dieu, Paul in Christ, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, en fait, cette vidéo, cet audio fait suite aux deux autres que je vous encourage vraiment à aller voir, hein, sur la fidélité et la miséricorde. Et là, on va parler de la justice de Dieu. Tout ça pour rappeler le verset qui a fait cœur dans ce message, hein, que Jésus, Yeshua lui-même, a jugé comme étant la chose la plus importante de la Torah. Et pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, je rappelle que la Torah, c'est la Pentecôte qui est la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Autrement dit, ce sont les livres écrits par Moïse. À ça s'ajoutent les livres historiques et les livres poétiques comme les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, les cantiques des cantiques, et ensuite les prophètes. Et en gros, ces trois, on va dire, les livres poétiques, livres historiques et la Torah forment ce que communément on appelle l'Ancien Testament. Donc le Nouveau Testament est formé des évangiles, des 4 évangiles, des actes et des épîtres. Ajouter à cela le livre de l'Apocalypse, de Révélation. Mais c'est pas le sujet de l'étude, mais on va rappeler vraiment ce que Jésus a dit dans Matthieu, au chapitre 23, à partir du verset 23, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Donc, Yeshua était en train d'essayer de faire comprendre à ceux qui étaient pharisiens, c'est-à-dire des adeptes qui aimaient la Torah, qui aimaient, ils les interrogeaient souvent en disant « Mais Moïse ne vous a-t-il pas dit ?» C'est-à-dire qu'ils aimaient Moïse, ils aimaient la loi. Donc c'est un peu le judaïsme d'aujourd'hui, bien que le judaïsme ne soit pas une religion biblique, mais plutôt talmudique. C'est pas le sujet de truc, mais en gros, il y a un amour de la loi, mais Yeshua a voulu montrer que vous qui êtes religieux, vous qui vous dites aimer Dieu, vous négligez ce qui est le plus important. Vous investissez dans l'apparence, vous investissez dans les rites, vous investissez dans les sacrifices. Alors, donc nous avons parlé de la miséricorde, de l'amour de Dieu, que le plan de miséricorde que Dieu a eu pour l'humanité. Dieu, il est beaucoup plus miséricorde. Il aime l'homme, malgré que l'homme s'éloigne, malgré que l'homme pêche. Sache mon frère, sache ma sœur, que Dieu t'aime, il t'aimera toujours. Il essaiera toujours de trouver un plan pour toi de guérison, de délivrance et de salut. Quelle que soit la situation que tu vis à l'heure actuelle, si tu es triste, si tu es malheureuse, si tu es malheureux, si tu as des doutes concernant tes projets d'avenir, ton mariage, ta vie professionnelle, sache que Dieu est là, il est là pour toi. Et la Bible dit qu'il nous a laissé le Saint-Esprit, il a laissé ce qu'on appelle le consolateur, il est là pour nous consoler, il ne nous regarde pas par rapport à nos erreurs, il ne te regarde pas par rapport à tes erreurs, par rapport à tes péchés, il te regarde par rapport à ta foi. Aujourd'hui, quel que soit le péché que tu as fait hier, quel que soit le malheur qui t'est arrivé, quelle que soit la détresse qui t'anime, sache que Dieu t'aime, sache que Dieu est là pour toi. Invoque-le au nom du Seigneur Jésus-Christ et il va trouver un plan de guérison, de délivrance pour toi, mon frère, ma sœur. Si tu as des questions ou si tu as besoin de la prière, commente dans cette vidéo. Rejoins-nous sur Zoom, nous nous réunissons chaque Shabbat, tous les samedis,
tu es bien là où le bienvenu. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la justice. Et la justice, c'était un terme qui est vraiment, vraiment très mis en avant dans la Torah. Dieu a donné la loi à Moïse, il a donné la loi en fait, au peuple hébreu. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit conduit par la loi. Sinon, il aurait conduit Abraham, il aurait conduit Joseph, il aurait conduit Isaac par la loi. Abraham qui est le père de la foi. Dieu a toujours voulu des gens qui sont conduits par la foi. Adam n'avait pas la loi. Dieu veut restaurer en l'humanité d'avant la chute. Et dans l'avant la chute, il n'y avait pas la loi. La volonté de Dieu, quand il a donné la loi à Moïse, c'était afin que l'homme puisse voir son état. Et ça, c'est très important à comprendre. Et on va essayer de lire des passages bibliques. On va essayer de comprendre ce qu'est la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas les traditions d'hommes. La justice de Dieu n'est pas la conception humaine du pardon. La justice de Dieu n'est pas une conception humaine comment dirais-je, d'une forme de balance. Parce que dans la conscience humaine, c'est ce qu'il y a. Hein. Bon, j'ai fait le mal, donc il y a une autre balance. Donc si je fais le bien qui peut compenser le mal que j'ai fait, eh ben à ce moment-là, peut-être que je serai juste devant Dieu. Non, Dieu n'est pas comme ça en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il vous faut comprendre. Je donne un exemple simple. Admettons que vous y êtes attaché fortement à une personne. Un homme tue la personne avec qui vous êtes fortement attaché. Elle le tue. Ou il le tue. Ce qui se passe, c'est que vous êtes déçu, vous demandez à ce que la personne soit jugée, mais la personne s'enfuit. Bon, elle change sa vie, elle se marie, elle fait des enfants, et ça devient une personne honorable. Et maintenant, la police arrête cette personne, on va dire 15 ans plus tard, et vous lui dites, mais moi, maintenant, je suis devenu quelqu'un de bien, j'ai fait plein de bonnes choses, j'ai des enfants, j'ai donné aux pauvres, mais ça ne change pas. Ça ne change pas le fait qu'il y a plus de 15 ans, là, tu as tué. Donc on voit que déjà dans la conscience humaine, il y a cette idée-là que la justice doit être intemporelle. Par malheur, les religions, en fait la religion humaine a été créée pour essayer de faire ce système de balance, pour essayer de vivre avec une conscience, entre guillemets, tranquille. C'est parfaitement humain, même si on devait effacer toutes les religions du monde aujourd'hui, les religions seraient recréées, parce que l'homme a besoin d'avoir la conscience tranquille. Alors pourquoi la conscience n'est pas tranquille? La conscience n'est pas tranquille en l'homme parce que l'homme est pécheur depuis la chute. Donc Exode chapitre 34 à partir du verset 6. Donc on a l'Esprit de Dieu qui passe comme ça devant Moïse et qui s'écrit « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Donc ça, c'est une chose aussi qui diffère de la conception de la justice humaine. Selon la justice de Dieu, donc la justice humaine dans les religions en règle générale, je dis dans les religions puisque la foi en Yeshua, en Jésus, n'est pas une religion, c'est simplement une conduite par l'esprit, c'est devenu une religion dans l'histoire, mais c'est pas une religion, on croit en Jésus, mais les religions nous disent qu'il faut faire des choses bonnes pour compenser les choses mauvaises, c'est ce que les religions du monde font, et c'est la manière dont ils fonctionnent. Donc ça, ce n'est pas la justice de Dieu, c'est la justice des hommes. Maintenant, la justice de Dieu, elle est celle-ci. Dieu, il est lent à la colère. Dieu, il prend son temps. Il donne la possibilité à l'homme. La Bible dit qu'il est miséricordieux. Il accorde à l'homme le pardon. Il accorde à l'homme sa fidélité et son amour. Mais il ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Dieu, ce n'est pas qu'il ne veut pas. Vous devez savoir, frères et sœurs, que Dieu ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Si Dieu est Dieu, il doit condamner le péché. Si Dieu est Dieu, il doit sanctionner le pécheur. Et si Dieu est Dieu, il doit élever sa justice, donc ceux qui ne pêchent pas, et condamner, détruire le pécheur, ceux qui transgressent sa loi. Et comme si ce n'était pas suffisant, qu'il juge
le pécheur, la Bible nous dit qu'il juge même ses enfants. C'est comme ça qu'on peut se retrouver dans une génération ou dans un village ou dans une ville où il y a une malédiction. Qu'est-ce que la malédiction? Une bénédiction, c'est quand la parole de Dieu, une parole de l'Esprit puissante, te bénit, c'est-à-dire te fait grâce, te permet d'être élevé, te permet d'être dans la joie, dans la paix. La parole de malédiction, c'est-à-dire que c'est une parole de puissance de l'Esprit, de Dieu, qui te conduit à la mort, à la destruction. Et la Bible nous dit que c'est générationnel. C'est-à-dire que le péché d'une seule personne, frères et sœurs, l'erreur d'un seul père, d'un seul président, d'un seul roi, peut condamner toute une nation. Donc on comprend ici que quand on parle de la justice de Dieu, on parle d'une justice qui a plusieurs croisements. Donc Dieu condamne tes péchés. Si tu commets les mauvaises choses, Dieu condamne ton péché. Mais Dieu condamne aussi les péchés de tes pères. Si tes parents ont fait des mauvaises choses, ça peut avoir des répercussions sur ta vie, sur toi. Dieu condamne le péché de ta nation. Et ça, on pourra encore lire les passages qui le démontrent. Ça veut dire que si le pays dans lequel tu évolues commet des actes odieux, ça aura des répercussions sur toi. Et en plus, Dieu condamne ton origine. C'est-à-dire que si tu es africain, ton continent, si tu es européen, ça veut dire qu'il y a des puissances de malédiction. Ça veut dire qu'avant même, frères et sœurs, c'est important que vous puissiez comprendre ça, ces choses. Avant même que vous commettiez un péché, il y a déjà des forces de malédiction contre votre vie. C'est terrible. Donc, on comprend bien que dans la conscience humaine, qu'est la balance, je vais faire le bien pour compenser le mal, dans la justice de Dieu telle qu'elle est définie dans la Bible, ça ne fonctionne pas. Voyez-vous comment l'homme peut s'en sortir? Et ça, c'est réitéré dans Exode 34, c'est réitéré dans Deutéronome 5. Dieu se répète plusieurs fois, il le dit. Je suis un Dieu jaloux dans Deutéronome 5, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Maintenant, imaginez qu'à la 4e, ils repêchent. Donc ça recommence. Et il y a une retransmission de la malédiction, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez imaginer? La Bible dit dans Romains 3, verset 9. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Dans le sens où, même si toi, tu veux faire le bien, tu veux faire la justice, tu veux faire la loi, tu vas accomplir la Torah, tu es sous l'empire du péché. Ça veut dire que si même toi, dans ta vie, tu as l'arrogance de dire que toi, tu n'as jamais péché, bien que la Bible dise que si quelqu'un dit ça, il est menteur, puisque personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché, mais tes pères, tes parents, ta nation, tes origines, ton village, ta ville. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème ici. L'homme est esclave dans ce sens du péché. Il ne peut pas s'en sortir. Donc là, j'ai défini un peu la malédiction, les forces en puissance qui agissent contre nous à cause de nos fautes, à cause des fautes de notre entourage ou de nos pères. Et ça, c'est réitéré, Jésus le dit, Matthieu 23. Chapitre 23 au verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous baptisez le tombeau des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu des temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Jésus leur dit, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la guienne? C'est pour ça, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie. Donc là, on va rentrer dans une autre dimension de la justice. Donc, non seulement il y a un jugement concernant, on va dire, les transgressions de l'homme, il y a un jugement concernant les transgressions de ses pères, mais encore si l'homme maintenant persévère dans l'iniquité, non seulement il sera coupable selon les critères de la justice de Dieu pour ses iniquités,
pour les iniquités de ses pères, mais encore pour les iniquités des autres méchants comme lui du monde entier. Parce que la Bible nous dit que tous les sangs innocents va retomber sur vous. Jésus leur pose la question, mais comment vous pouvez vous en sortir? Et je peux réitérer cette question aujourd'hui. Mais il y a un plan de salut, alléluia. Il y a un plan de délivrance, alléluia. Dieu a prévu un plan pour permettre à l'homme de sortir de cette malédiction. Suite à toutes ces transgressions, suite à toutes ces erreurs, la Bible nous dit que le sang des justes, c'est le sang des innocents, les gens qui meurent, les gens qui sont volés, violés, les gens qui sont insultés, rabaissés. Frère, ce sont des larmes, ce sont des sangs qui réclament la justice de Dieu et qui animent ce qu'on appelle la colère de Dieu. Et souvent, les chrétiens ne savent pas ce que signifie la colère de Dieu. La Bible dit que Dieu, dans sa colère, a préparé un feu. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés », dans un sens où le Seigneur est patient. Mais croyez-moi, sa colère face aux iniquités, face au sang des innocents, face aux cris des innocents, il va répondre favorablement. Il dit dans Romains 1, la colère de Dieu s'élève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc on voit que l'homme, par lui-même, depuis Adam, depuis la chute, est sous la malédiction. Or, la Bible dit maintenant dans Romains 5, étant donc justifié par la foi. Donc on va remonter même plus loin, dans Romains 4, on va partir à partir de Romains chapitre 4, verset 23. Mais ce n'est pas à cause de celui seul qui écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, et qui cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Bien entendu, il ne fallait pas que du coup Jésus, dans sa généalogie, descende d'Adam. Sinon, la malédiction adamique ou des pères ou des fils d'Adam allait entacher Jésus. Mais il fallait que Jésus naisse par Marie, par l'Esprit, afin que justement il soit sans tache, sans péché. Parce que s'il était fils d'Adam, même si Jésus n'avait pas péché par les œuvres, il aurait été pécheur par sa nature. Or, puisqu'il doit être sans péché, il ne faut pas qu'il vienne d'Adam. C'est pour cela qu'on appelle Jésus le deuxième Adam. Donc ainsi on dit que nous sommes justifiés dans Romains 5, à partir du verset 1, on est justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que si on a la paix avec Dieu, ça veut dire que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, est-ce qu'ils peuvent être en paix avec Dieu? Ils sont en guerre puisque la colère de Dieu s'élève. Dieu est en colère, ce n'est pas à cause de vous, mais à cause de ce que l'humanité fait. Et comme j'ai défini la justice de Dieu plus tôt, toutes les fautes de l'humanité vont retomber sur chaque transgresseur. Ça veut dire que Dieu considère responsable la mort d'Abel sur quelqu'un qui continue de pécher. Il considère responsable la France des viols qu'il y a toutes les secondes. Il considère responsable les États-Unis des morts qu'il y a dans le monde entier. C'est comme ça que la justice de Dieu fonctionne. Or, la Bible nous dit, donc Romains 5, verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Or, la grâce, c'est vraiment un don gratuit et immérité dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Dans Romains 5, verset 6, on peut lire, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » La conversion en Yeshua, en Jésus, commence par la reconnaissance de nos iniquités. Et comment pouvons-nous reconnaître nos iniquités si on n'a pas la Torah, si on n'a pas la loi, si on ne la connaît pas? C'est comme ça qu'il y a des chrétiens, qu'il y a des hommes, des humanistes qui se croient bons, qui se croient bien, selon leurs propres yeux, selon leur propre regard, leur propre entendement. Mais la Bible nous dit, au regard de la loi, de la Torah, de ce que Dieu exige, tout le monde est sous l'emprise du péché, tout le monde est pécheur, tout le monde est impie. Tout le monde est en guerre contre Dieu. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Sache que si tu es chrétien, mon frère, ma sœur, si tu es
Enfant de Dieu, si tu as cru au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas être délivré de la colère. Même si tu fais encore des erreurs, même si tu arrives encore de faiblir. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, invoque Dieu, prie Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu as changé tous les disciples. Père, tu m'as appelé à la sainteté, tu m'as appelé à la justice, à la grâce, à la miséricorde, à la bonté, mon Dieu. Fais naître ce fruit en moi. Recommande ton cœur, tes pensées, ton corps à lui. Et c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va accomplir sa loi en toi. Et il va transformer ton âme, il va transformer ton cœur, il va transformer tes pensées. Et il va te changer, il va renouveler ta vie. Il faut simplement, Dieu ne s'impose pas. Dieu n'impose pas sa volonté dans nos vies. Il n'est pas comme ça. Satan impose, Dieu n'impose pas. Il a besoin de tes prières, mon frère. Il a besoin de tes prières, ma sœur. Il a besoin que tu lui livres ton cœur, et avec la plénitude, avec le Saint-Esprit, il va te guérir, il va enlever toute la saleté, toutes les malédictions de tes pères, toutes les malédictions de la nation, il va enlever tout ça. Je prie maintenant pour tous ceux qui aiment le Seigneur et qui sont encore liés par des malédictions, qui sont encore attaqués par l'ennemi. Je brise maintenant, à l'instant, par la puissance du sang de l'agneau, toute malédiction, toute revendication, toute parole, toute puissance spirituelle contre vous soit brisée au nom de Jésus-Christ. Satan, tu es menteur, Satan, tu es menteur. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Quels que soient les péchés, quelles que soient les erreurs passées, ils n'auront aucun impact, aucune conséquence dans ma vie future au nom de Yeshua. Et je prie, je scelle cette prière dans les cieux, sur la terre, et je détruis toute autorité de l'ennemi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Et je guéris maintenant de toute maladie, je le guéris maintenant de toute mauvaise pensée, de toute addiction, de tout mauvais péché dans sa vie. Je te délivre au nom de Jésus-Christ. Satan, quitte maintenant au nom de Yeshua. Il n'a aucun droit sur ta vie, aucun droit sur toi. C'est comme ça, mon frère, ma sœur. Il faut que tu t'élèves dans la prière, quel que soit le péché qui te lie, quelle que soit la chose qui te lie, sache qu'il est hors la loi. Nous sommes justifiés en Christ. Or, si nous sommes justifiés en Christ, on n'a plus la colère de Dieu contre nous. Si on n'a plus la colère de Dieu contre nous, c'est qu'il n'y a plus les jugements, c'est qu'il n'y a plus la condamnation, c'est que les paroles de malédiction ne sont plus en nous. Pourquoi maintenant Satan veut prendre part dans ton corps, dans ton âme, dans tes pensées? Il n'a plus le droit. Ainsi, tu dois te revêtir, ma sœur, tu dois te revêtir, mon frère, de l'autorité du Seigneur pour briser cela. Lorsque vous priez, vous priez comme David le faisait, en disant, je montre ma justice. Ce n'est pas notre justice, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est la justice de Christ. C'est la justice, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Je montre cette justice. Seigneur Père, souviens-toi de ce que Jésus a fait. Souviens-toi de la croix de Golgotha. Et maintenant, commande à la maladie, commande à la malédiction de se briser, au nom de Yeshua. La pauvreté n'a aucun droit sur toi. La misère n'a aucun droit sur toi. Tu as l'intelligence, tu as la prospérité, tu as la santé au nom de Jésus. C'est ta part, c'est ta part, c'est ta part, c'est ta part. Oh mon Dieu, le plan de Dieu n'a jamais été la loi. Le temps de Dieu n'a jamais été l'auto-congratulation, l'auto-justification. Moi je suis saint, moi je fais tel commandement, moi j'accomplis tel commandement, donc je suis saint, je suis pur. C'est faux. C'est faux. Tu es pur en quoi? Hier, tu transgresses, tes pères ont transgressé, tes ancêtres ont transgressé, ta nation transgresse. En quoi est-ce que tu es pur? Dieu condamne ton être et ta chair. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Dans tous tes mauvais désirs, dans tous tes mauvais pensants, tu crois que Dieu ne te voit pas, tu crois que Dieu ne considère pas tes penchants. Dieu ne voit pas ton iniquité. Dieu condamne tout ce qu'il y a en l'homme, il condamne son âme et son corps. La seule chose qui peut nous justifier, le seul chemin pour lequel on peut s'en sortir, c'est Jésus-Christ. Même si on s'habille bien, frère, même si on laisse pousser la barbe, même si on essaye d'être chaste et qu'on est chaste, même si on ne ment pas dans notre bouche, même si on ne dit pas d'injures, ça ne veut pas dire, frères et sœurs, que nous ne sommes pas pécheurs par nature. Au contraire, si nous n'étions pas pécheurs par nature, nous ne pécherons pas par les actes. C'est la nature du péché qui produit le péché. Si nous étions saints, nous ne pourrions pas pécher. Mais parce que nous ne sommes pas, c'est la raison pour laquelle nous péchons. Et c'est pour ça que Christ est mort pour nous. Mais maintenant que Christ est mort pour nous, et maintenant que nous sommes justifiés, nous avons l'autorité pour briser l'autorité du péché dans nos vies. Oh mon Dieu, ce mystère est grand. Et vous voyez que c'est lié. La justice est liée à la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est notre justice. La Bible nous dit que la justice de Christ nous est imputée. Maintenant, avec fierté, on peut dire, Seigneur,
avec ma justice, mais avec la justice de Christ, parce que ce n'est pas la nôtre. La Bible dit que il faut que nous diminuions et que Christ augmente. Il faut que tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de ton âme, de ton corps disparaisse au profit de l'esprit, au profit de la vie de Christ en toi. Et à ce moment-là, la justice de Christ sera là. Or, la miséricorde de Christ en toi a commencé quand le Saint-Esprit est venu habiter ton corps. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Maintenant que le Saint-Esprit habite ton corps, Dieu est fidèle à ses promesses. Il a dit, il t'a fait co-héritier de Christ. Ça veut dire que toutes les bénédictions de Christ, de Deutéronome, qui dit que tu seras la tête et non la queue, qui dit que tu vas régner dans un lieu, les ennemis vont sortir par 4 portes, qui dit que tu vas habiter des maisons dans lesquelles tu n'as pas construit, qui dit que tout ce que tu vas planter, tout ce que tu vas toucher va être béni. Tout cet héritage, frère, tout cet héritage, ma soeur, c'est ton héritage. Or ça, c'est la fidélité de Dieu. Maintenant, la justice de Dieu veut que le péché, la mort, la malédiction ne peut pas te toucher. Il faut que tu te lèves dans la prière parce que Satan refuse l'autorité. Satan refuse la miséricorde qui a été manifestée en Christ. Il dit non. Mais toi, avec la puissance de la prière, la Bible dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu entres dans la dimension de Dieu pour briser la malédiction. Je brise les malédictions. Et quand tu peux briser maintenant les malédictions de ta vie, tu peux briser les malédictions de ta famille, tu peux briser les malédictions de ton pays. Et tu peux même maintenant briser les malédictions intercontinentales. Tu modifies, tu détruis l'autorité et la puissance du coronavirus. Tu détruis l'autorité et la puissance de la maladie ou des maladies qui sont dans ta région. Et c'est à cela que le Seigneur veut que les chrétiens s'élèvent. C'est là le rappel. Ce n'est pas de la politique qu'on doit faire. Ce n'est pas des cris. Ce n'est pas de la rébellion. C'est l'élévation dans la prière, dans la révélation en Yeshua. Frères et sœurs, dans tous les cas, j'espère que nous avons tous été bénis et que la grâce du Seigneur